Bonjour, voilà. Donc je voulais expliquer quelque chose sur la conférence qu'on va organiser le vendredi 16 novembre avec Salvatore. Salvatore, c'est un grand coach, hein. J'ai eu affaire à lui, je lui ai envoyé des personnes et moi-même j'ai eu affaire à lui. C'est vraiment une personne à découvrir, vraiment. Et alors en fait, donc on fait une conférence à nous deux le 16 novembre sur les pervers narcissiques, manipulateurs, etc. Donc je voulais refaire un peu des vidéos ici d'ici le 16 novembre pour vous donner des tuyaux, puisqu'on m'en demande souvent quels seraient des tuyaux de continuer à faire des vidéos. Donc voilà, c'est toujours un exercice périlleux. Je me suis mis dans un arbre ici, dans la cabane de mon fils, j'avais envie d'avoir un décor d'automne. Voilà, donc en fait l'idée c'est que se passe-t-il à ce niveau-là? En fait, pour vous donner une idée, quand on est dans un système de mensonges, et quand on catégorise les gens pervers narcissiques, enfin moi j'aime pas trop mettre les gens dans des catégories, mais c'est pour qu'on comprenne bien de quoi on veut parler. Quand on est dans une relation toxique, une relation de souffrance, il y a souvent des mensonges. Alors les mensonges, tout le monde ment, hein, soyons clairs avec ça, tout le monde ment. Donc l'idée c'est que si tout le monde ment, pourquoi est-ce que parfois on se retrouve dans des relations vraiment où on se sent pas bien, nié, perdu, où on perd l'estime de soi, etc. Mais en fait, je pense qu'une des choses qui se produit, c'est que vous avez des gens qui ont un niveau de mensonge trop élevé. Alors ils ne sont pas forcément responsables de ça. J'avais affaire à un enfant, par exemple, qui mentait beaucoup. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et puis un jour, je le vois interagir avec ses parents. Et il fait un mensonge, enfin, il fait un entourloupe devant ses parents. Et ses parents disent, ah, il est malin, qu'il est malin, ce petit-là, qu'il est malin. Voilà. Et donc, il y avait une valeur chez les parents qui était, dans la vie, il faut se débrouiller, il ne faut pas se laisser faire. Et derrière cette valeur, on induisait sans s'en rendre compte, on faisait passer le message indirectement à l'enfant que finalement mentir c'était une bonne chose pour se débrouiller dans la vie, pour ne pas se laisser faire, etc. Donc les parents le voyaient comme ça, mais l'enfant, lui, ce qu'il recevait, c'était finalement transformer la réalité, dire des choses qui ne le sont pas vraiment. Finalement, c'est une bonne chose. Et donc cet enfant faisait ça beaucoup jusqu'au moment où j'ai pris beaucoup de temps à lui faire prendre conscience que parfois dans la vie, pour sauver quelqu'un ou pour protéger quelqu'un, il faut mentir, mais la plupart du temps, quand on le fait, on abîme la réalité de l'autre. Et l'autre, à un moment donné, il ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qu'il a dit, dans ce que l'autre a dit. Et donc, quand il y a des conversations, à un moment donné, une personne peut perdre son estime d'elle, parce que surtout dans une conversation où l'autre lui a dit mais non, j'ai pas dit ça, en fait j'ai voulu dire ça, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai dit ça. Et la personne ne s'y retrouve plus. Ok? Donc, et la personne se demande si elle a tous ses bois, quoi, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ça dépend évidemment comment on a été construit dans l'enfance. Et donc les parents n'ont pas voulu mal faire. Voilà, quand on est parent, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Alors quand je dis savoir ses pouvoirs, mais ce qui est intéressant, je vais vous donner un autre exemple. Dans un séminaire à Paris, il y a une personne qui s'est levée et qui a dit moi j'ai un problème dans la vie, c'est que je me rends compte que je mens beaucoup, beaucoup trop et tout le temps. Cette personne a dit voilà, un jour j'ai donné un vélo à un ami. Et en donnant ce vélo à un ami, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré à la maison, on m'a dit qu'est-ce que tu as fait de ton vélo? Et je lui ai dit on me l'a volé. Et puis du coup, la police a débarqué chez le copain à qui il avait donné le vélo. Et la personne était tellement pris dans le mensonge qu'elle avait donné qu'elle ne savait plus revenir en arrière. Et donc, ça a créé chez elle tout un processus qui fait que toute sa vie, elle s'emberlificote dans la réalité qui est déformée. Alors, savoir ses pouvoirs, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que quand on est dans une relation dans laquelle on perd son estime de soi et on est un peu perdu, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et parfois, la frontière est très très floue. Donc comment on va faire? Eh bien, on va commencer à prendre des notes, par exemple. Un truc qui peut marcher, c'est prendre des notes. C'est-à-dire que, par exemple, si on a affaire à un patron, un collègue de bureau, ou quelqu'un dans sa famille, ou même dans un couple à quelqu'un on sent qu'il a un rapport à la réalité qui est compliqué, et on sent que le mensonge chez lui est quelque chose qu'il a difficile de gérer, ce qu'on va simplement faire, plutôt que de tout exploser, on va commencer à prendre des notes sur ce qui a été dit, par exemple, et on va dire à la personne, écoute, ce jour-là, tu m'as dit ça. Un jour, tu m'as dit ça, et d'ailleurs, je l'ai noté, hein, tu m'as dit tel jour à telle heure qu'on ferait ça, et aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas dit qu'on a fait autre chose. Alors, c'est quoi? Enfin, je trouve ça étrange. Voilà. Et donc,
la personne va commencer à être confrontée au fait qu'elle a un mauvais rapport à la réalité et elle va pouvoir commencer à s'interroger et surveiller ce qu'elle dit. Alors c'est assez extraordinaire quand vous faites ça parce que quand vous faites ça régulièrement, la personne finit par réaliser qu'elle a un mauvais rapport à la réalité et donc son niveau de mensonge diminue. Et ça fonctionne assez bien jusqu'au moment où vous allez voir que cette personne va finir par vous dire oui, alors tu sais, je t'avais dit que... Non, je ne sais plus si je t'avais dit ça. Enfin, je ne sais plus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Puis là, et voilà. Elle va se passer... Ou alors elle va dire oui, en fait, tu sais, ce jour... Ouais, non. Attends. Voilà. Et donc les gens vont commencer à être prudents quand ils parlent. Il y a un système d'alerte qui va se mettre en place chez eux qui vont se dire finalement travestir trop la réalité, c'est quelque chose qui ne marche pas dans la vie, c'est ce qui abîme des relations, c'est ce qui détruit l'estime des gens qui sont en face de moi. Donc, à partir de maintenant, il faut que je surveille. Alors, c'est pas tout un jeu inconscient. Mais donc, si vous avez affaire à quelqu'un dans vos relations qui a tendance à trop travestir la réalité et qui s'emberlificote un petit peu dans ce qu'il dit, eh ben, vous pouvez commencer à prendre bien note de ce qu'elle dit, lui renvoyer ça sans la punir, sans la condamner. Enfin, bon, vous pouvez le faire, mais ça conduit en général les gens disent mais non, et on part dans des guerres, enfin voilà. Donc, si cette personne, si c'est votre boulot, que c'est votre patron, vous n'avez pas envie de perdre votre boulot et de dire à votre patron que c'est un menteur. Donc, vous allez le faire beaucoup plus subtilement, vous allez dire, mais ok, donc vous m'avez dit ça mardi, enfin moi j'avais noté que vous m'aviez dit ça, et aujourd'hui vous me dites ça, donc je ne comprends pas bien en fait. Et vous allez voir que la personne va dire, oui, en fait, ce que j'ai voulu dire mardi, ce que j'ai voulu dire mardi, c'était ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que la personne va enregistrer que vous êtes quelqu'un qui prenait des notes, qui a un haut niveau de réalité, et donc elle va faire attention. Et alors, ce qui est vraiment un paradoxe, c'est que vous allez voir que les gens avec qui vous allez travailler comme ça, eh ben, leur niveau de réalité va augmenter, et vous allez pouvoir voir que parfois, avec d'autres personnes, ils continuent comme avant, mais avec vous, ils ne le font plus. Et donc, vous avez réussi à créer une relation avec cette personne-là qui est beaucoup plus basée sur la vérité, l'authenticité. Et là, vous allez commencer à sortir d'une relation de pouvoir et qui peut être toxique. Parce qu'une fois qu'on est dans la réalité et la vérité à un niveau bien supérieur, la relation est beaucoup moins en souffrance, l'estime de nous est beaucoup moins abîmée. Ok ? Donc prenez des notes et ne dites pas aux gens que ce sont des menteurs. On ment tous, donc dire à quelqu'un que c'est un menteur, ça ne marche pas. Dire plutôt à quelqu'un je ne te crois pas, ou c'est bizarre, tu m'as dit que, et moi je constate que, voilà, c'est ça qui va aider les gens à retomber les pieds dans la réalité. D'accord ? Parce que notre inconscient nous joue des tours. Notre inconscient nous joue énormément de tours. Et parfois, il peut même arriver qu'on voit des mensonges chez les autres et qu'on ne voit pas les nôtres. Donc c'est tout à fait possible ça. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Merci de partager la vidéo, d'essayer de partager avec des gens qui sont dans des relations de souffrance, parce que vendredi 16 novembre, on va un petit peu s'entraîner et donner des trucs avec Salvatore dans une belle salle bien intime. Et puis j'ai aussi Integrity Live qui démarre le 20 novembre, qui est un cycle de 6 mois. On va beaucoup s'entraîner à jouer à la communication pour commencer à devenir beaucoup plus fort dans sa communication avec les autres et donc avoir une pleine harmonie et réaliser des rêves ou réaliser des projets dans sa vie ou solutionner même des problèmes de couple, parce que dès qu'on change la communication, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Voilà, donc toutes les infos sont ici en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.